Bonsoir mes frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver encore et une fois de plus pour partager avec vous ce message inspiré du Seigneur dans notre série Exhortation de minuit. Ça fait quelques temps, nous n'avons pas pu partager avec vous ces messages, nous n'avons pas pu enregistrer les vidéos à cause des charges qui nous sont imposées. Je suis pasteur, je suis responsable de ministère et conférencier, père de famille. On n'a pas eu beaucoup de temps pour enregistrer ces vidéos, mais cette inspiration de faire ces vidéos et les partager à menu pour bénir le peuple de Dieu m'a été confiée, m'a été accordée par le Seigneur et j'aimerais aller avec ça le plus loin possible pour vous bénir. Des messages profonds de la Bible, mais dans un langage clair et limpide, accessible à tous. C'est donc moi, votre ami, le docteur Samuel L. Wabantou. Cette semaine, nous venons avec un thème, je crois, qui va vous bousculer, qui va vous bénir. J'aimerais premièrement remercier toutes les personnes qui ont pu nous écrire. Les personnes qui nous ont demandé pourquoi il n'y a plus d'exhortations de minuit. Et les personnes qui ont fait part comment cette série de messages, ces émissions que je partage dans ces réseaux sociaux, et ces messages sont en train d'édifier, de révolutionner leur vie. Merci pour vos messages, merci pour le feedback. Cela nous touche beaucoup. En tout cas, nous vous demandons une chose, priez beaucoup pour nous. Pour que chaque fois que nous nous tiendrons devant la caméra, que Dieu inspire nos cœurs, que Dieu inspire notre bouche, pour que nous puissions vous dire les paroles révélées du Seigneur, que nous ne puissions pas parler de nous-mêmes. C'est comme ça Paul disait toujours à ses disciples, à ceux qui écoutaient ces paroles, priez pour moi, pour que quand j'ouvre la bouche, qu'il me soit accordé de dire la parole comme elle doit être dite. En tout cas, vos prières nous soutiennent dans le travail que nous faisons. Alors, pendant que les gens me confient comment ils sont édifiés, ils se lancent de nouveaux défis, ils veulent avancer dans leur vie chrétienne. Certains rencontrent des difficultés énormes et certains rencontrent des cas où ça semble être impossible pour eux. Ils ne savent plus avancer parce qu'ils ne sont pas assez équipés devant ces impossibilités. C'est ce qui m'a inspiré le thème de cette semaine. Nous allons parler de la conquête de l'impossible. Eh bien, vous m'avez bien entendu, la conquête de l'impossible. Vous ne voulez surtout pas manquer le message de cette semaine. À minuit, soyez prêts. Partagez la nouvelle à vos amis. Invitez les gens sur votre page ou bien sur ma page Samuel L. Wabantou, la page que je partage avec vous, mon profil, ou bien sur la page officielle d'enseignement Samuel L. Wabantou slash la Bible aujourd'hui. Ça, c'est la page officielle. Vous pouvez suivre également mes enseignements là-dessus. Également, je suis sur YouTube. Nos exhortations de minuit sont partagées sur YouTube. Même si quelqu'un n'a pas un compte Facebook, prenez le lien YouTube, partagez les exhortations de minuit. Abonnez-vous à ma chaîne Samuel Wabantou, ma chaîne YouTube Samuel Wabantou. Abonnez-vous dessus. Chaque fois qu'il y a une vidéo, vous aurez une notification pour suivre ces messages sur YouTube, mais également d'autres enseignements, une richesse pour le corps de Christ que j'ai pu partager dans YouTube. Il y a des centaines de messages rien que pour vous et c'est gratuit. Nous partageons également nos messages au travers de ces sites chrétiens de promotion de l'évangile, enseigne-moi.com, donc www.enseigne-moi.com. Cherchez parmi les orateurs, vous trouverez Samuel L. Wabantou et là-bas vous avez nos enseignements et également les exhortations de minuit que nous avons publiées là-bas. Tout ça, c'est mis à votre disposition, peuple de Dieu, gratuitement. Nous payons des abonnements comme sur enseigne-moi.com, mais pour que l'évangile vous soit confié gratuitement par la grâce du Seigneur. Alors, sous l'inspiration du Seigneur à cause des difficultés des enfants de Dieu, j'aimerais vous parler cette semaine de la conquête de l'impossible. Laissez-moi vous dire ceci. Chaque fois que vous rencontrez des choses impossibles à réaliser dans votre vie, chaque fois que vous parlez de l'impossible, sachez que vous entrez dans la sphère d'action de Dieu. Dieu parle le langage de l'impossible couramment. Quand Dieu parle impossible, c'est pour changer ce qui est impossible en possibilité, car notre Dieu a des possibilités illimitées. Les hommes peuvent faire ce qui est difficile. Gravir les montagnes, explorer les fonds marins, battre les records sportifs, essayer de trouver un vaccin pour une maladie, essayer de réunir les moyens pour se marier, bâtir une entreprise, s'en sortir, survivre à une guerre, échapper des prisons, des choses difficiles, mais qui sont dans le domaine de l'homme. Mais notre Dieu,
Quand l'homme est buté aux situations qui dépassent ses capacités naturelles, intellectuelles, morales, physiques, peu importe, quand l'homme n'est plus capable de réaliser quelque chose, il se trouve buté devant ce qui est au-dessus de sa nature, ce qui devient comme surnaturel, au-dessus de sa force, ce qui est impossible. C'est là que Dieu vient intervenir avec aisance. Parce que Dieu n'aime pas que son action soit confondue avec les actions d'autres personnes. Tant que c'est difficile, ton patron peut faire cela. Tant que c'est difficile, ton père, ta mère peut faire cela. Ton oncle peut te secourir. Ton meilleur ami peut intervenir. Le président de ton pays peut faire cela parce que c'est simplement difficile. Quand Dieu fait, on risque de confondre l'action de Dieu à celui du chef de ton gouvernement. On dira, bon, de toute façon, ça allait arriver. Mais quand il s'avère qu'il n'y a plus personne qui peut faire quelque chose, il n'y a rien. On crie, oh, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'horizon qui peut nous sortir de cela? Comme on avait crié. Qui est digne d'ouvrir les livres scellés de Dieu et d'en rompre les sceaux? Quand on pose la question, il n'y a personne qui est capable d'intervenir. Là, Dieu qui n'aime pas la rivalité se sent à l'aise de venir intervenir dans votre vie. Dans les situations impossibles que vous rencontrez sont simplement des invitations de Dieu pour que vous puissiez entrer dans son domaine, dans sa sphère d'action, là où Dieu peut agir sans concurrence, pour que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu devant sa face. Donc chaque fois que vous êtes devant les impossibilités, sachez que vous êtes invité par Dieu pour venir voir les merveilles que le Seigneur est prêt à vous confier. Entrons dans la Bible pour certifier cela. Nous allons d'abord lire le premier verset dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 37. Quelqu'un qui voit la face de Dieu, un messager de Dieu, descend sur la terre pour parler à un homme, en l'occurrence à une femme, pour lui apprendre le langage de Dieu. Cet ange de Dieu qui voit la face de Dieu vient parler à une femme appelée Marie. Dans Luc, chapitre 1er, verset 37, écoutez ce que l'ange dit. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie rouspectait parce qu'elle était vierge, n'avait pas encore connu d'homme, et l'ange vient de lui dire que tu vas tomber enceinte en étant vierge et un enfant naîtra de toi, et c'est lui qui pètera Israël, c'est lui qui sera le sauveur du monde. Marie a dit, en tout cas, comment ça peut se faire parce que je ne connais pas d'homme? L'ange dit, rien n'est impossible à Dieu. L'ange amène le langage du ciel vers Marie. Tu vas te dire, mais c'est vrai, mais lui c'est Dieu. Rien n'est impossible, mais moi je rencontre des impossibilités. Moi je ne suis pas Dieu. Pas si vite. Nous allons lire un deuxième passage qui nous invite, nous, à entrer également dans le domaine de Dieu, à avoir le langage de Dieu et à vivre et à réaliser ce que Dieu réalise. Nous lisons dans Marc chapitre 9, nous lirons le verset 23. Écoutez ce que la Bible déclare. Là c'est le maestro, le rabbi, le maître, Jésus-Christ lui-même qui parle dans Marc chapitre 9, verset 23. Écoutez, Jésus lui dit, si tu peux, point d'exclamation et les points de suspension. Et Jésus continue, tout est possible à celui qui croit. Vous avez bien entendu, tout est possible à celui qui croit. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est le langage de Dieu. Pour lui, rien n'est impossible. Quand on entre dans le domaine de la sainte action de Dieu, on s'associe avec Dieu, on croit en lui. Bien aimé, Dieu transforme ce qui est impossible en possibilité. Et pour nous qui croyons, il déclare que tout est possible à celui qui croit. Alors, nous allons étudier avec vous pendant cette semaine, les 5 jours qui vont suivre, comment conquérir l'impossible. Dis à tes ennemis, vous avez cru que vous en avez fini avec moi, mais maintenant je reviens plus fort parce qu'avec Dieu, je pars à la conquête des impossibles. Dieu, personnes qui n'ont jamais cru en toi. Vous avez cru que mon Dieu était capable de rien faire. Vous allez voir maintenant, j'agissais avec ma force, maintenant je me retire, je laisse Dieu agir au travers de moi et vous allez voir que je vais aller à la conquête de l'impossible. Cette semaine, ce qui était impossible deviendra possible et accessible pour vous à cause de la parole du Seigneur que nous allons partager. Seigneur, je prie que tu puisses inspirer tes enfants. Ouvre leur cœur. Prépare leur cœur comme de la bonne terre pour recevoir cette sémence qui va changer leur vie, changer leur destinée et rendre tes enfants influents sur la terre,
influents dans ce monde. Tu as dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une ville située sur la montagne qui ne peut pas être cachée. Qu'on le veuille ou non, les gens vont nous regarder. En nous regardant, que les gens voient comment tu transformes nos vies, comment avec toi nous faisons des exploits, comment avec toi nous changeons des situations impossibles en situations qui deviennent possibles par ta grâce, par la foi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Agis avec ton peuple, change l'histoire de leur vie pour qu'au travers d'eux, ceux que les regardent viennent à toi. Que la gloire et la gloire te reviennent tout à toi qui mérite tout l'honneur, Seigneur. Au travers de nous, que la gloire te soit rendue et que la bénédiction vienne rester et reposer dans nos vies. Merci parce que tu vas cheminer avec nous pendant cette semaine pour que les Saint-Esprit nous inspirent à partager cette parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Soyez bénis abondamment. Donc, demain, lundi, nous nous retrouvons à minuit, heure de Paris. 18h, heure de New York, Washington. 17h, heure de Dallas. À Kinshasa, je crois que c'est la même heure que nous partageons à ce moment-ci. Ou bien à Abidjan. Pour suivre l'exhortation de minuit avec Dr Samuel L. Robantou. Et j'ai une tâche, j'ai une mission. Ma mission est de ramener toute personne à retourner à la parole. Que Dieu vous bénisse.